Un millionnaire, en retard pour un rendez-vous important, aperçoit une mendiante avec un bébé sous la pluie. Un jeune millionnaire, un architecte nommé Liam, se réveilla de bonne heure, se préparant pour la journée cruciale qui l'attendait. Après avoir choisi avec soin un costume élégant, il s'habilla méticuleusement, pleinement conscient de l'importance du rendez-vous prévu dans la ville voisine. Avant de partir, il appela la personne qu'il devait rencontrer. « Bonjour, monsieur Connor. Je suis en route et j'arriverai bientôt », annonça Liam en rejoignant sa voiture. À ce moment, une pluie torrentielle se mit à tomber. Le chauffeur, habitué au trajet et aux habitudes de Liam, l'attendait déjà dans le véhicule. « On dirait que nous allons affronter un sale temps, monsieur Liam », fit-il remarquer tandis que Liam s'installait. La circulation, dans la ville voisine, était chaotique à cause de l'averse, et la voiture avançait au ralenti au milieu des rues bondées. Observant la pluie ruisseler sur les vitres, Liam était absorbé par ses pensées sur le rendez-vous à venir, quand son attention fut attirée par quelque chose sur le bord de la route. Là, une femme, manifestement sans abri, tenait un nouveau-né dans ses bras et tentait tant bien que mal de le protéger de la pluie battante. Cette scène toucha Liam en plein cœur. Sans réfléchir, il ordonna au chauffeur « Arrêtez la voiture, s'il vous plaît. Je dois venir en aide à cette femme. » Le chauffeur, connaissant la bienveillance de Liam, tenta de le prévenir doucement. « Mais monsieur Liam, vous allez être trompé et vous risquez d'abîmer votre costume. Sans parler de votre retard pour le rendez-vous. » La résolution de Liam était inébranlable. « Je me moque de mon costume ou d'arriver en retard. Cette femme et son bébé ont besoin d'aide, là, tout de suite. » Il ouvrit la portière et sortit, s'exposant aussitôt à la pluie torrentielle. Se rapprochant de l'inconnu, il lui demanda « Puis-je faire quelque chose pour vous? Vous et votre bébé ne devriez pas être dehors sous cette pluie. Avez-vous un endroit où aller? Un toit où vous réfugier ?» Surprise, la femme, serrant toujours son enfant contre elle pour le protéger, répondit rapidement « Non, je n'ai nulle part où aller. » Elle ne s'étendit pas davantage. Liam, sentant l'urgence de la situation, courut jusqu'à la voiture et demanda au chauffeur d'ouvrir la boîte à gants. Il en sortit un trousseau de clés, puis retourna vers la femme pour se présenter brièvement. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il. « Elara » répondit-elle, agrippant fermement sa fille. « Elara, voici les clés de la maison de mon père. Elle est toute proche et lui, pour l'instant, vit chez moi. La maison est donc vide. Vous et votre fille pouvez y rester, » dit Liam en lui tendant les clés. « Je suis vraiment pressé, j'ai un rendez-vous, mais mon chauffeur va vous y conduire et vous aider pour tout ce dont vous aurez besoin. » Lui remettant les clés, il retourna précipitamment dans la voiture, déjà trempé, et s'adressa au chauffeur. « Je vais aller à pied à mon rendez-vous. Vous, conduisez Elara et son enfant jusqu'à la maison de mon père, un peu plus loin. Arrêtez-vous au marché sur le chemin et achetez ce qu'il leur faut, de la nourriture, des vêtements, des couches. » Habitué à la générosité de Liam, le chauffeur acquiesça aussitôt. « Bien sûr, monsieur Liam. Je m'occupe de tout. » Après avoir déposé Liam, il revint voir Elara, qui se tenait encore sous la pluie avec son bébé. « Venez, n'ayez pas peur. Je vais vous conduire dans un endroit sûr. Monsieur Liam tient à vous aider, vous et votre enfant. » Elara, le regard mêlant crainte et méfiance, protesta. « Je ne vous connais pas. J'ai vu des choses à la télé. Je ne peux pas faire confiance à n'importe qui. » Comprenant son appréhension, le chauffeur chercha à la rassurer. « Je comprends. Regardez, je suis père de famille moi aussi. Je travaille pour monsieur Liam depuis des années, c'est un homme vraiment bien. » Pour prouver sa sincérité, il lui montra des photos de sa propre famille, tirées de son portefeuille. Elara, encore hésitante, examina les clichés et lut la bienveillance dans l'expression du chauffeur. À contre-cœur, mais sentant que c'était peut-être sa chance de trouver un refuge, elle finit par accepter de le suivre. Prudente, elle monta dans la voiture, gardant sa fille à l'abri de la pluie, tandis que le chauffeur les emmenait jusqu'à la maison du père de Liam. En route, ils s'arrêtèrent au marché pour acheter de quoi manger et prendre des affaires pour bébé. Plus tard dans l'après-midi, après une longue réunion fructueuse, Liam sortit du bâtiment et retrouva son chauffeur qui l'attendait. Une fois installé dans la voiture, il demanda aussitôt « Alors, comment ça s'est passé avec Elara et le bébé? Ils sont bien arrivés chez mon père ?» Le chauffeur répondit « Oui, monsieur Liam, mais je les ai laissés au début de la rue pour pouvoir faire demi-tour plus facilement avec la voiture. » Surpris de ce choix, Liam, d'un ton doux, fit remarquer « Tu aurais pu la déposer directement devant la porte, surtout avec la pluie et le bébé. »
Après un bref silence, il ajouta, « Mais ce n'est pas grave. Nous avons tous eu une journée bien remplie. Je passerai demain pour voir si tout va bien. » Regardant la pluie à travers la vitre, Liam se sentit soulagé d'avoir pu aider Elara et sa fille. Ce même jour, à Boston, Liam se trouve dans la grande salle d'un événement architectural prestigieux. L'atmosphère est raffinée et élégante, mais l'objectif principal de la soirée est de récolter des fonds destinés à financer des logements abordables. De célèbres architectes, dont Liam, ont fait don de leur projet afin de mobiliser des fonds importants, tandis que les riches participants profitent de l'occasion pour parader. Réputé pour son talent exceptionnel, Liam suscite autant d'admiration que les chefs d'œuvre qu'il a signés. Malgré son succès, il a toujours gardé une attitude froide et distante. Autrefois, il était un homme chaleureux, mais depuis qu'il a perdu sa jeune épouse dans un accident, à peine un mois après leur mariage, son cœur s'est refermé sur lui-même. Désormais, il vit avec son père malade. Lors de cet événement, Liam fait la connaissance de Vera, une légende du monde de l'architecture, célèbre pour sa carrière remarquable et ses innombrables distinctions. « Liam, c'est impressionnant de te voir ici, » déclare-t-elle en l'observant attentivement. « J'ai entendu dire que malgré ta charge de travail, tu trouves encore le temps de t'occuper de ton père. C'est admirable. » Liam esquissa un sourire poli et acquiesça, se sentant toutefois mal à l'aise dans ce milieu qu'il juge de plus en plus superficiel. Percevant son malaise, Vera demanda, « Qu'est-ce qui t'amène vraiment ici, Liam ? On dirait que tu n'es pas là simplement pour faire des mondanités. » D'un sourire teinté de mélancolie, Liam répondit, « Je suis ici plus par obligation que par plaisir. Ma vie ne se résume pas à l'architecture. J'ai traversé des expériences plus profondes, surtout avec mon père. » Il s'interrompit, pensif. « Malgré tout, mon père a toujours trouvé le moyen d'aider les autres. Il m'a élevé seul et chaque sacrifice qu'il a consenti m'a servi de leçon de vie. » Vera l'écouta avec empathie, impressionné. C'est rare de croiser quelqu'un qui valorise autant ses principes, surtout avec un tel succès. Ton père devait être un homme extraordinaire. Il l'était vraiment, confirma Liam, la fierté brillant dans sa voix. Il a tout fait pour me soutenir, du bricolage pour les voisins aux cours qu'il donnait. Il répétait sans cesse qu'un homme ne valait pas ce qu'il possède, mais ce qu'il offre au monde. Vera hocha la tête, comme pour valider le fond de ses paroles. Ça en dit long sur toi, Liam, et sur la façon dont tu conçois la vie et le travail. Bien des gens ici auraient à apprendre de toi. Merci, Vera, répondit-il en souriant. J'essaie seulement d'honorer la mémoire de mon père. Il m'a montré que la véritable architecture de la vie consiste à bâtir des ponts entre les gens et à créer des espaces où règne l'empathie et l'entraide. Vera lui rendit son sourire, réellement touché. Comme Liam, elle venait d'un milieu modeste et avait gravi elle-même les échelons pour se hisser au sommet, bien qu'elle ait toujours gardé sa vie privée à l'abri des projecteurs, surtout en raison de son célibat. Après la soirée, Liam regagna son domicile, où son père regardait un programme tardif à la télévision. Malgré ses ennuis de santé, David gardait un esprit lucide et un moral étonnamment bon. « Alors, comment s'est passé l'événement, fiston ?» demanda-t-il, le regard plein d'intérêt. « Ils ont réussi à récolter pas mal de dons. » « Ça s'est bien passé, même si certains riches pensent encore être invincibles, » répliqua Liam en s'asseyant auprès de lui. « Mais ça a été une réussite. J'ai même discuté avec Vera de l'impact de notre travail sur la société. » David, qui avait surmonté d'innombrables épreuves pour élever seul Liam après la disparition de sa mère, hocha la tête. Chaque sou qu'il gagnait était investi dans l'avenir de son fils. Et en retour, Liam, désormais devenu un grand architecte, ne l'oublia jamais et prit soin de lui avec toute l'affection reçue. Le lendemain, dès son retour chez lui, Liam à peine eut-il franchi le seuil de la porte que Mrs. Rose, l'aide-soignante de son père, l'accueillit avec un grand sourire. Sans tarder, elle lui apprit une nouvelle inattendue. « Monsieur Liam, votre père, Monsieur David, a emporté un jeu de clés de l'autre maison et il s'y est rendu seul après votre départ. Il m'a dit qu'il s'ennuyait et se sentait un peu mieux, alors il voulait passer quelques jours là-bas. » La surprise se peignit sur le visage de Liam. « Il est parti tout seul? Pourtant, il sait qu'il ne devrait pas faire ça, » répondit-il, la voix imprégnée d'inquiétude. « Oui, il est parti de son propre chef, » poursuivit Mrs. Rose. « Il a attendu que vous soyez absent, parce qu'il se doutait que vous ne le laisseriez pas faire. Il semblait très décidé et disait qu'il se sentait en état de rester un moment dans cette maison.
La nouvelle du départ impromptu de son père, précisément dans la maison où se trouvaient Elara et sa fille, suscita en Liam un profond malaise. Sans plus attendre, il demanda à son chauffeur de l'Y conduire. Au fil des rues, son angoisse ne cessait de croître. À son arrivée, il remarqua la porte d'entrée ouverte et une ambulance garée devant. Son cœur s'emballa en voyant des ambulanciers qui transportaient son père sur un brancard. Affolé, Liam se précipita vers eux, submergé par la peur de ce qui avait pu se produire. « Je suis son fils. Que s'est-il passé » demanda-t-il, la voix tremblante. Le médecin le regarda d'un air posé et expliqua. « Votre père a fait un AVC. Heureusement, votre épouse était là et a réagi très vite en appelant l'ambulance. Elle lui a sauvé la vie. » Submergé par les émotions, Liam éprouva à la fois un immense soulagement que son père soit en vie, une gratitude immense envers Elara pour son intervention, et une profonde terreur à l'idée de ce qui aurait pu arriver. Il suivit le brancard jusqu'à l'ambulance, bien décidé à ne pas quitter son père dans un moment aussi critique. Une fois David pris en charge à l'hôpital, Liam rentra chez lui, où Elara et sa petite fille l'attendaient. S'approchant d'elle, encore bouleversé par l'incident, il s'efforça de garder son calme. « Elara, je ne sais même pas comment te remercier pour tout ce que tu as fait, » lança-t-il, mêlant reconnaissance et nervosité dans sa voix. Le médecin pensait que tu étais ma femme. Tentant de détendre l'atmosphère d'un petit sourire, il ajouta. Bref, peu importe, merci infiniment. Elara, consciente de la gravité de la situation, répondit d'une voix douce. Il n'y a pas de quoi, monsieur Liam. J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait à ma place. Je me trouvais juste là, au bon moment. Liam remarqua les modestes provisions qu'elle avait achetées, se rendant compte qu'elle n'avait pris que l'essentiel. Je vois que tu as seulement pris le nécessaire. Tu aurais pu prendre davantage, tu sais. Tu ne dois pas te restreindre. Dans le regard d'Elara se mêlaient gratitude et gêne. Je ne voulais pas abuser de votre générosité. Vous faites déjà tant pour nous. Un bref silence s'installa, durant lequel Liam ressentit un lien profond avec elle. Elara, j'aimerais en savoir plus sur toi et ta fille. Comment en es-tu arrivé là? Si tu veux bien me le raconter, ça m'aiderait à comprendre comment je peux t'aider davantage, dit-il, décidant sincèrement de l'écouter. Elara poussa un léger soupir, manifestement en lutte avec ses souvenirs, avant de commencer. Je n'ai jamais connu ma mère. J'ai grandi avec un père qui était presque un étranger pour moi. Il buvait beaucoup et se fichait pas mal de mon existence. Liam l'écouta attentivement, percevant la force et la vulnérabilité dans ses mots. J'aurais voulu étudier, mais il ne me l'a jamais permis. Je lisais en secret, la nuit, quand il s'était endormi, dans l'espoir d'un avenir différent. Elle marqua une pause, semblant se remémorer. Au fil du temps, son alcoolisme a empiré. J'ai essayé de l'aider, mais rien n'y faisait. Il est devenu brutal. Puis un jour, j'ai fait la connaissance de quelqu'un. Sa voix changea légèrement, comme adoucie par le souvenir. Il avait l'air parfait, gentil. On est resté ensemble un moment et quand je suis tombée enceinte, j'ai cru à un vrai foyer. J'avais peur, mais je m'étais dit qu'on s'en sortirait. Elara s'interrompit, sa voix laissant transparaître la douleur. Dès qu'il a appris pour le bébé, il a disparu. Plus jamais je ne l'ai revu. J'ai réussi à le cacher un temps, mais quand mon père l'a découvert, son visage s'assombrit. Il est entré dans une rage folle. Il n'a rien voulu entendre. Il m'a chassé de la maison, sans rien. Comment as-tu survécu? Demanda Liam, la voix empreinte de compassion. J'ai mendié, j'ai dormi dehors. Quand ma fille est née, ce sont les sans-abri qui m'ont aidé. J'étais terrifié, je ne faisais confiance à personne. Mais je devais tenir bon pour elle, répondit-elle. Le visage de Liam reflétait une profonde admiration. Tu as une force incroyable, Elara. Ton histoire est bouleversante. Je n'avais pas le choix, fit-elle dans un sourire triste. La vie n'a pas été tendre, mais je n'ai jamais pu baisser les bras. Pour ma fille, je supporterai tout encore une fois. Elle releva les yeux, chargée d'émotion. Je ne sais comment exprimer ma reconnaissance pour tout ce que vous faites. Quand j'ai vu tous les livres de votre père, j'ai cru entrer au paradis. J'adore lire, mais je n'ai jamais eu accès à autant de bouquins. Liam lui offrit un sourire doux. Serre-toi autant que tu veux, Elara. Ces livres sont aussi à toi, maintenant. Au moment de partir, Liam se retourna et lui tendit une enveloppe. Tiens, pour subvenir à vos besoins, dit-il doucement. Elara pesa l'enveloppe dans sa main et l'entr'ouvrit, découvrant la somme conséquente à l'intérieur.
Liam, c'est beaucoup trop. Je, je ne peux pas accepter autant, bafouilla-t-elle, la voix tremblante d'émotion. S'il te plaît, Elara, prends-les. Tu en as plus besoin que moi. Achète des vêtements, de la nourriture, tout ce qu'il vous faut, à toi et ta fille. Les yeux d'Elara s'emplirent de larmes. Je ne sais vraiment pas comment te remercier. Tu ne m'apportes pas qu'une aide matérielle, tu m'apportes de l'espoir. Un bref silence précéda sa question suivante. Liam, puis-je te demander, es-tu marié? Une ombre passa dans le regard de Liam. Je l'ai été, répondit-il à voix basse. Ma femme, elle est morte dans un accident, à peine un mois après notre mariage. Ça fait 3 ans déjà. Et Lara, atterrée, la main devant la bouche, murmura. Je suis désolé. Je l'ignorais. Ce n'est rien, fit Liam doucement. Ça a été dur, mais on apprend à vivre avec. La douleur ne disparaît jamais totalement, mais on avance, n'est-ce pas? Et Lara acquiesça en silence, sentant une connexion inattendue avec Liam, née de leurs épreuves partagées. Se levant, Liam ramassa ses clés. Je dois y aller, mais fais comme chez toi, et si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler. Merci, Liam, pour tout, répondit Elara avec sincérité. Prends soin de toi, Elara, et souviens-toi que tu n'es pas seul. Sur ces mots, il partit, laissant Elara empreinte d'une profonde gratitude, mais également d'une douce conviction de ne plus être isolé face au monde. Rentrant chez lui, Liam ne cessait de penser à leur rencontre et à l'histoire d'Elara. Le lendemain, il se rendit au chevet de son père à l'hôpital. Bien que l'état de David fût stable, il nécessitait encore des soins constants. Assis au bord du lit, Liam lui raconta comment Elara avait rapidement alerté les secours et lui avait sans doute sauvé la vie, tout en partageant aussi la situation difficile qu'elle avait traversée. David, ému, hocha la tête. « Tu as bien agi, mon garçon. Elara a l'air d'être une femme à la fois courageuse et admirable, dit-il d'une voix faible, mais empreinte de fierté. Je rends grâce au ciel de ne pas m'avoir abandonné quand je priais pour avoir la force de t'élever seul. » Après un instant de silence, son père reprit d'un ton pensif. « Tu ne penses pas que ce serait mieux qu'Elara et son bébé vivent plus près de nous? Qu'ils s'installent chez nous? Ça apporterait plus de vie à la maison, et tu n'aurais plus à faire autant d'allers-retours pour aller les voir. » Liam considéra la proposition avec intérêt. L'idée d'avoir Elara et sa fille tout près lui procurait un sentiment de réconfort. Il savait en outre que la présence d'un enfant remplirait son père de joie. « C'est une excellente idée, papa. Je vais lui en parler. Je crois qu'on aurait tous à y gagner. » Son père sourit, visiblement ravi. « Ce serait merveilleux? Oui. Un peu d'animation ne nous ferait pas de mal, surtout quand tu es au travail. » Plein d'espoir, Liam quitta l'hôpital, imaginant déjà l'avenir qu'il pourrait construire. Après sa journée de travail, fatigué mais déterminé, Liam se rendit directement dans la maison où logeait Elara, décidé à lui faire part de cette proposition. En arrivant, il la trouva en train de ranger le salon, tandis que sa fille jouait calmement à côté. « Elara, il faut que je te parle d'une chose importante, commença-t-il en prenant place non loin d'elle. « Je t'écoute, Liam, répondit-elle, le visage intrigué. « Ma maison est spacieuse, depuis que mon père est malade, je la trouve bien vide. Il adore lire autant que toi, et je me suis dit que ta présence pourrait lui faire du bien. Il pourrait même t'aider si tu veux étudier davantage. » Elara, déconcertée, ouvrit de grands yeux. « Tu veux dire, habiter chez toi, avec ma fille? » « Oui, acquiesça Liam. Tu nous ferais à tous beaucoup de bien. Mon père apprécierait ta compagnie, et toi, tu aurais un lieu sûr. En prime, tous les livres dont tu rêves. » Elara, silencieuse, pesait le pour et le contre. Ce serait incroyable. Je ne sais pas comment te remercier. C'est un énorme soutien pour moi et ma fille, et j'aimerais tant pouvoir étudier plus. » Souriant de satisfaction, Liam répliqua. « Alors, c'est réglé. Je suis certain que ce sera bénéfique pour tout le monde. » Sincèrement reconnaissante, Elara accepta, puis prépara sans tarder leurs affaires. Une fois prêtes, elles gagnèrent la demeure de Liam, le cœur chargé d'espoir pour ce nouveau chapitre. À peine entrée, Elara jeta un regard émerveillé autour d'elle. « Tu as une maison magnifique, Liam. On voit à quel point tu es un architecte talentueux. » Liam, flatté, répondit « Merci, Elara. J'espère que vous y serez bien toutes les deux. » Dans les jours qui suivirent, Elara et David se rapprochèrent. Il lui présenta sa vaste bibliothèque avec un enthousiasme contagieux,
lui sélectionnant lui-même les ouvrages qu'il pensait susceptibles de l'intéresser. Un jour, tenant un ancien livre qu'il affectionnait, il sourit. Celui-ci a toujours eu une place spéciale dans mon cœur. Quand elle était plus jeune, je me disais qu'il pourrait lui plaire, expliqua-t-il en le tendant à Elara. Elara le feuilleta délicatement. Il a l'air passionnant. Merci de le partager avec moi. Monsieur David, dit-elle avec chaleur. Constatant la complicité naissante entre Elara et son père, Liam décida de se passer des services de l'aide-soignante. Elara proposa de veiller sur David en son absence, avec un mélange de respect et de tendresse qui le toucha beaucoup. Elle confia souvent combien cette vie nouvelle lui plaisait. « J'aime vraiment prendre soin de votre père. Il a été si gentil avec moi et ma fille. Je me sens utile, avoua-t-elle un jour à Liam. Tu fais partie de la famille, Elara. Mon père et moi sommes heureux de t'avoir à nos côtés, répondit-il avec sincérité. Désireux de favoriser l'autonomie d'Elara, Liam décida de lui proposer un salaire. Un soir, alors qu'ils étaient dans la cuisine, il aborda le sujet. Elara, j'y ai réfléchi. J'aimerais te verser un salaire. Tu prends soin de mon père et de la maison de façon merveilleuse, je trouve normal que tu aies un revenu. Surprise, Elara protesta. Ce n'est pas nécessaire, Liam. Tu nous loges déjà, tu prends tout en charge pour moi et ma fille. Je sais, répondit-il, mais je veux que tu jouisses d'une indépendance financière. Que tu puisses acheter ce dont toi et ta fille avez besoin, sans avoir à demander. Les yeux d'Elara brillèrent, un mélange de gratitude et de mélancolie. Tu n'imagines pas tout ce que ça représente pour moi. J'ai vécu si longtemps sous la coupe d'autrui, avec des gens qui décidaient de tout à ma place, qui me traitaient comme si mes choix n'avaient aucune importance. La voix serrée, elle poursuivit. Cette liberté que tu m'offres, c'est quelque chose que je n'osais même pas espérer. Liam posa un regard encourageant sur elle. Je vois ta force, Elara, et je crois en toi bien plus que tu ne le penses. Tu es capable de bien plus que ce que tu imagines, et il est temps de le découvrir. Elara laissa échapper un soupir, comme si un poids tombait de ses épaules. J'ai toujours eu peur. Peur de me tromper, de choisir la mauvaise voie. On m'a tellement répété que je n'étais bonne à rien. Mais tu as raison. Je veux sortir de cette dépendance. Exactement, Elara. Et souviens-toi, je suis là pour te soutenir, mais tu restes la seule à décider. Il faut que tu commences, petit à petit, à reprendre ta vie en main. Je le veux, confia-t-elle. Je veux que ma fille me voie comme une femme forte, pas comme quelqu'un qui dépend de la charité des autres. Je veux qu'elle grandisse en sachant qu'elle peut faire ses propres choix. Merci de croire en moi, Liam. Se sentant heureux de voir en elle une volonté renaissante, Liam conclut. Commençons par des objectifs simples. Ouvrir un compte en banque, acheter quelque chose dont tu as envie pour toi et ta fille. Chaque petit choix marquera un pas de plus vers ton indépendance. Dès lors, Elara reçut un salaire régulier, découvrant enfin la satisfaction de pouvoir prendre des décisions financières par elle-même. Peu à peu, la relation entre Liam et elle prit un tour plus chaleureux, plus profond. Lui aimait passer du temps avec Mila, la fille d'Elara, l'emmenant se promener. Il partageait aussi avec Elara sa passion pour l'architecture, pendant qu'elle s'ouvrait à lui, avide d'apprendre. Se sentant de plus en plus proche, Liam ressentait des sentiments croissants envers Elara, sentiments qu'elle commençait elle-même à éprouver en secret, bien qu'elle redoutât de s'engager à nouveau. Un soir, Liam se confia à son père, alors qu'ils admiraient le coucher de soleil sur le perron. « Papa, je crois que je tombe amoureux d'Elara. C'est la première fois en des années que je ressens cela, mais je ne sais pas comment m'y prendre. » David lui sourit, compréhensif. « Mon fils, la vie est trop courte pour garder ses sentiments pour soi. Si ton cœur penche pour Elara, dis-le lui. Tu mérites d'être heureux. Tu crois vraiment? Et si elle ne partage pas mes sentiments? Est-ce incroyable, Liam? Tu ne le sauras jamais tant que tu n'auras pas essayé. Et d'après ce que j'ai pu observer, la façon dont elle te regarde en dit long, répondit David, confiant. Stimulé par les paroles de son père, Liam se décida à dévoiler ses sentiments à Elara. Nerveux, mais motivé par l'envie de savoir si elle ressentait la même chose, il prépara soigneusement la manière dont il s'exprimerait. Plus tard dans la soirée, quand Mila fut endormie, Elara lisait tranquillement au salon. Liam la rejoignit, le cœur battant, et rompit le silence chaleureux d'une voix à la fois douce et mal assurée. « Elara, j'aimerais te parler de quelque chose d'important. » Elle posa son livre, le regardant avec attention. « Bien sûr, Liam. Qu'y a-t-il » Prenant une longue inspiration, il laissa parler son cœur. Ces derniers temps,
je ressens quelque chose de plus, quelque chose qui dépasse l'amitié. Tu as apporté de la lumière dans ma vie et dans cette maison. Je me suis attaché à toi et à Mila bien plus que je ne l'aurais cru possible. Les battements de cœur d'Elara s'accélérèrent. Émue et surprise, elle murmura, « Liam, moi aussi je ressens quelque chose pour toi. Tu as été si généreux avec nous. » Tendant la main, Liam saisit la sienne, le regard empreint de sincérité. « Elara, je veux être là pour toi, pas seulement comme un ami, mais comme quelqu'un qui tient véritablement à toi. Je veux faire partie de la vie de Mila, m'occuper d'elle comme si elle était ma propre fille. » Les larmes montèrent aux yeux d'Elara, bouleversée par ces paroles. « Ça compte beaucoup pour moi, Liam. Mila et moi, nous te considérons déjà comme de la famille. » Dès ce soir-là, leur relation s'épanouit. Elara accompagna Liam lors de sorties et d'événements mondains. Bien sûr, l'opinion des gens fut variée. Certains jetaient des regards condescendants, d'autres murmuraient des critiques, qualifiant Elara de « mendiante recueillie par le riche Liam ». Qu'importe, Liam restait inflexible, faisant tout pour qu'Elara se sente à l'aise et protégée. Lors d'une réception dans une galerie d'art, Vera, une figure connue de l'entourage de Liam, les aborda avec un sourire courtois. « Liam, Elara, je suis ravi de vous voir ici, » dit-elle. « J'ai entendu parler de votre relation et je tenais à vous féliciter. » S'adressant à Elara, Vera poursuivit. « C'est toujours agréable de voir de nouveaux visages lors de ces soirées. Vous avez un charme certain. » Elle regarda Elara, se rappelant peut-être sa propre histoire. Après un bref échange, Vera s'éloigna. Elara, perturbée, mais demeurant calme, la remercia poliment. Ils passèrent le reste de la soirée ensemble, main dans la main. Environ 2 semaines plus tard, Liam reçut une invitation à dîner chez Vera. Curieux, mais prudent, il accepta. Le soir dit, ils franchirent le seuil de la somptueuse demeure de Vera, frappé par sa décoration raffinée. Malgré tout, Elara y perçut une atmosphère un peu glaciale, comme dépourvue de chaleur. Vera, qui vivait seule, les accueillit chaleureusement et les invita à s'asseoir. « Ta maison est magnifique, Vera, » complimenta Elara. « Mais on dirait qu'il lui manque quelque chose. »« Merci, Elara. J'ai passé beaucoup de temps à soigner chaque détail, » répondit Vera fièrement. Après quelques échanges, Vera changea de ton, paraissant prête à se confier sur un passé douloureux. Liam l'interrogea avec douceur. « Madame Vera, pourquoi nous avoir conviés ce soir ?» Hésitante, Vera prit une grande inspiration, puis sortit un vieil album photo. Elle l'ouvrit, révélant une photo d'elle enceinte, bien plus jeune. Liam et Elara l'examinèrent, intrigués. « Où est l'enfant » demanda Liam. Les larmes aux yeux, Vera tourna son regard vers Elara. « Cet enfant, c'est toi, Elara. » Stupéfaits, Liam et Elara se figèrent, essayant de comprendre. D'une voix tremblante, Elara interrogea. « Je suis votre fille ?» Liam, abasourdi, ajouta. « Comment pouvez-vous en être si sûr, Madame Vera ?» Des larmes roulant sur ses joues, Vera expliqua. « Quand j'étais plus jeune, j'ai rencontré ton père, Elara. Il avait beau être en proie à l'alcool, il semblait gentil. Mais après ta naissance, il est devenu violent. Il t'a enlevé dès notre sortie de l'hôpital et a disparu. » Elara, atterrée, murmura. « Donc cet homme qui m'a élevé m'a en réalité arraché à vous ?» « Oui, » confirma Vera. « J'ai passé des années à te chercher. » Elara demanda, la gorge nouée. « Mais comment avez-vous su que c'était moi ?» Vera expliqua. « Lorsque je t'ai vu, j'ai reconnu ta tache de naissance, identique à la mienne. J'ai engagé un détective qui a retrouvé ton père. Il a avoué. » Émue, Elara réalisa que son éducation stricte, dans la peur, s'expliquait ainsi. Liam, éberlué, murmura. « C'est invraisemblable. » La voix d'Elara reflétait sa détresse, mais aussi une sorte de soulagement. « Jamais je n'aurais imaginé ça. » Vera acquiesça, les larmes redoublant. « Malgré tout, j'ai fait placer ton père dans un centre de soins. Il est atteint de schizophrénie. Après tout ce qu'il t'a fait, tu l'aides encore ?» Assitana Liam. « Oui, » reconnut Vera en soupirant. « Il est malade, et je ne veux plus nourrir de haine. L'essentiel, c'est de t'avoir retrouvé, Elara. » Elara, bouleversée, la remercia pour sa bienveillance. Cette révélation changea tout pour elle. Elle entama alors une nouvelle relation avec Vera, cherchant à rattraper le temps perdu. Un après-midi, sur la terrasse de Vera, celle-ci aborda le sujet des rêves d'Elara. « Tu as toujours souhaité étudier, pas vrai ?» demanda Vera, le regard affectueux. « Oui,
Je voulais me former en architecture, confia Elara, la voix tremblante d'émotion. Alors, lance-toi. Inscris-toi dans la meilleure université. Je réglerai tout, déclara Vera, souriante. Elara, émue aux larmes, murmura. Je ne sais comment exprimer ma gratitude. Après toutes ces années perdues, c'est le moins que je puisse faire. Et je veux également être présente pour Mila, ta petite, reprit Vera. Elara, les larmes aux yeux, s'inclina avec reconnaissance. Mila adora avoir une grand-mère. Mon plus grand souhait serait de t'entendre m'appeler maman, mais je comprends qu'il faille du temps, confessa Vera d'une voix cassée. Elara sourit, la gorge serrée. Vous faites déjà tant pour moi, Vera. Je sais que notre lien se renforcera. Progressivement, la relation mère-fille s'approfondit, et la présence de Mila procura à Vera la joie qu'elle avait tant attendue. Les années passèrent, et Lara acheva enfin ses études d'architecture. À la remise des diplômes, entourée d'amis et de proches, elle éprouvait une fierté immense. Prenant la parole, elle déclara « Si j'en suis là aujourd'hui, c'est non seulement grâce à mon travail, mais aussi grâce au soutien de personnes exceptionnelles. Mon mari, mon beau-père et ma chère mère, Vera. Maman, tu m'as offert un foyer, de l'amour et cette famille que j'ai toujours espérée. » Submergée d'émotion, Vera ne put retenir ses larmes en entendant Elara l'appeler maman. À l'issue de la cérémonie, elles s'étreignirent, Vera confiant. Mon cœur était incomplet depuis si longtemps. Ce moment, je l'ai rêvé 1000 fois. Maman, tu m'as montré la vraie signification de la famille et de l'amour, répondit Elara, reconnaissante. Je t'en serai toujours redevable. Elles quittèrent la cérémonie main dans la main, le regard tourné vers un futur lumineux. Leur histoire témoignait de la puissance de l'amour maternel et de la résilience de chacun face aux épreuves.